Salut à toi, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Monsieur Nda, entrepreneur. Je voudrais vraiment attirer l'attention des personnes qui vendent en ligne. Vous savez, aujourd'hui, c'est le moyen qu'on utilise vraiment pour pouvoir vendre facilement, lorsque même qu'on n'a pas un local. Et ça vraiment, ça facilite la tâche aux jeunes entrepreneurs. Mais l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que ces personnes-là, à un moment donné, ils ne respectent pas la qualité. Ils ne respectent pas le rendez-vous. Parfois, ils viennent en retard. Mais c'est la qualité. Tu vas demander le bleu, ils vont t'amener un bleu bizarre là et qui ne correspond pas vraiment au produit que tu as demandé. Je vais vous demander de faire un effort. Quand on est entrepreneur, c'est vrai que c'est difficile. C'est vraiment difficile de pouvoir joindre les deux bouts lorsqu'on commence. Parfois, on n'a pas assez de moyens, donc on essaie de bricoler. Mais lorsque vous voulez bricoler, bricolez bien. De telle sorte que quand le client reçoit le colis, il puisse être satisfait. Peut-être que vous n'êtes pas venu à l'heure, mais quand la personne va recevoir le colis, il faudrait qu'il dise « Waouh, je ne me suis pas trompé ». Et aussi, faites de telle sorte que vos clients puissent être vos meilleurs ambassadeurs. Et donc, lorsque vos clients deviennent vos meilleurs ambassadeurs, c'est un peu plus facile pour vous de pouvoir vendre facilement. Oui, ne donnez pas l'image d'une personne qui est mauvaise, qui propose des mauvais produits. Vous savez que le produit que vous amenez ne correspond pas à ce que le client a demandé. Soyez honnête, dites-lui que ce que vous avez commandé n'est plus disponible et faites de telle sorte de pouvoir trouver un autre produit qui va pouvoir remplacer et proposer. Et s'il accepte, amenez. Donc, n'amenez pas un produit A à la place d'un produit B. Cela vraiment détruit le capital confiance. Proposez-lui vraiment quelque chose que lui va accepter. Et s'il a accepté, ce n'est que bénéfice pour vous. Deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que lorsque quelqu'un commande quelque chose, gardez toujours les preuves. Les transactions que vous avez émises, gardez toujours les preuves. S'il a commandé du bleu, gardez. De telle sorte que si vous arrivez devant le client et qu'il dit non, j'avais commandé le jaune, vous pouvez présenter. C'est vrai que y a des personnes qui vont refuser, mais au moins ça vous donne la force de pouvoir prouver lorsque cette dernière-là va vouloir vraiment détruire votre image. Vous avez compris. Donc, gardez toujours les traces. Si elle a commandé le bleu, telle taille, telle mesure, telle chose, vous gardez les preuves afin de pouvoir vraiment garder votre bonne image envers d'autres clients. À très bientôt pour une prochaine vidéo.